Bonjour à tous, alors hier c'était les 20 ans du 11 septembre 2001, les attentats du World Trade Center, et pour l'occasion on va parler du film Netflix À quel prix. Alors c'est une réalisation de Sarah Calangelo qui va adapter un livre de Kenneth R. Feinberg intitulé What is Life Worth? The 100% Effort to Compensation the Victim of 9/11. J'ai dû le lire et j'ai quand même un peu galéré sur la prononciation, mais c'est pas grave. Et il faut savoir que cet homme a vraiment existé, c'était un avocat du barreau de New York ou de Washington, un des deux. Alors dans À quel prix on va retourner sur le parcours de l'avocat bénévole Kenneth R. Feinberg, qui est joué pour l'occasion par Michael Keaton, et celui-ci, expert en rémunération des victimes, va se pencher sur le cas de celle des attentats du 11 septembre 2001. Alors j'ai trouvé que c'était une bonne idée de Netflix de sortir ce biopic à ce moment-là, car il est vraiment excellent. Alors il n'est pas rare d'avoir des films concernant le 11 septembre, que ce soit des documentaires ou des fictions, tout cela racontant les événements qui se sont déroulés, donc vraiment par exemple Vol 93 qui est dans le vol qui s'est crashé, je crois que c'était en Pennsylvanie, et donc voilà, ou sinon comment ça s'est passé avant, plus la partie préparatoire, donc voilà, il y a beaucoup de sujets sur ça, sur le 11 septembre, mais c'est quand même plus rare d'avoir un film qui parle de l'après 11 septembre, en tout cas pour les victimes, comment ça s'est passé en termes de compensation financière, car oui, bah voilà, ça fait partie de toutes les catastrophes, il y a des victimes et elles vont être compensées, et je trouve que c'était intéressant de parler justement de ce processus. Finalement, c'est quand même assez tabou de se dire quel prix à la vie d'une victime. C'est une question qui fait un peu froid dans le dos, mais qui est nécessaire. Et justement, certains le trouveront nécessaire, d'autres pourront trouver un peu inhumain cette manière de procéder. En tout cas, une chose est sûre, elle a existé et c'est donc bien d'en parler. Ce qui est fou, c'est qu'on voit vraiment en plus le côté vénal de la chose parce que le fonds de pension a été fait non pas d'un côté altruiste, mais pour ne pas ruiner les compagnies aériennes. Alors attention, je vous ai parlé du fait que voilà, on va essayer de mettre un prix sur une vie, ce qui est voilà, assez froid quand même, mais c'est pas pour autant que le film ça va se résumer à des hommes et des femmes derrière un bureau en train de faire des calculs. Non, il y a vraiment un contact avec les victimes, le ressenti qu'elles ont de tout ce qui s'est passé, leur douleur, et aussi, elles vont se rendre compte que l'État, c'est pas très humain la manière dont elle les traite. Donc voilà, il y a tout ça, il va y avoir vraiment ce rapport, et j'aime bien le fait que le film prenne aussi du recul sur les événements, parce que voilà, on est là après 11 septembre, ça va durer, le film va s'étendre sur un an ou deux, oui 2 ans, et donc voilà, en plus, petite cerise sur le gâteau, pour une fois, on n'aura pas de l'ultra-patriotisme, c'est quand même plutôt rare pour un film de cette thématique. Alors pendant une grande partie du film, le ton va être plutôt neutre, froid, voilà, on a pris de la hauteur comme je vous ai dit, on juge ce qui s'est passé, voilà, les événements en soi, les conséquences, mais ça ne va pas toujours être le cas et au bout d'un moment, le film va vraiment miser sur l'humanisation des victimes et c'est un moment clé, c'est un tournant du film car il prend une autre dimension et ça va être notamment à travers des interviews. Enfin, des interviews, voilà, on peut raconter ce qui s'est passé, votre mari, comment est-il mort, quelles circonstances, etc. Et va avoir des témoignages très personnels, donc je ne sais pas s'ils sont vrais, mais je suppose quand même, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses, des témoignages véridiques qui existent, donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils s'en soient inspirés. Et il va y avoir des passages donc très émouvants, moi voilà, je dois avouer, il y a quand même la petite larme qui est tombée. Il y a quand même la petite larme qui est tombée parce que c'est triste de voir un homme qui dit j'ai entendu le dernier appel, chérie je t'aime, ou une femme qui disait voilà j'étais en couple avec mon mari, j'ai pu prendre l'ascenseur, pas lui. Ouf. Il y en a plein des trucs comme ça, il y en a un certain nombre. Enfin plein, pas tant que ça, mais toutes celles qui sont mises sont très bien choisies et sont très bien positionnées pour pas que ça fasse des gros blocs aimés, pour voilà, nous frapper à des moments phares, à des moments vraiment stratégiques, pour que l'émotion soit toujours constante. Et voilà. Et même si je vous les ai dit comme ça, ces deux exemples,
Quand vous l'entendez de la bouche des acteurs qui jouent les familles des victimes, ça a quand même une autre portée. Voilà, vu sur une vidéo YouTube comme moi je vous parle, ça vous fait pas grand chose, mais quand vous regardez le film, ça vous retourne les traits quand même. Et ça fait la différence. Honnêtement, l'humanisation des victimes, la manière dont elle est faite de manière très réussite, ça change tout. Et ça a fait rentrer ce film dans une autre catégorie qui est vraiment marquante et tous ces passages, je vais m'en rappeler pendant longtemps. En plus, pour mener la barre, on a Michael Keaton, cet acteur, mais il est magnifique. Il est magnifique, voilà, dans son costume d'avocat, mais quelle classe, quelle classe. Voilà, c'est le genre d'acteur qui a tellement de charisme qu'il arrive à vous imposer. Et voilà, moi tout simplement sa performance, elle m'a ébloui. Un peu comme celle de Stanley Tucci, qui va être plus l'homme du côté du peuple, du côté des victimes, qui va un peu s'affronter. Ils vont pas avoir tant de tête à tête que ça, ils doivent en avoir un ou deux grand maximum, voire peut-être trois. Mais chaque fois qu'ils sont l'un contre l'autre, c'est un grand moment de cinéma. C'est vraiment ces deux acteurs qui sont géniaux. Et c'est vrai que vu la dureté des événements, il fallait quand même deux personnes qui tiennent très bien la route, qui est les épaules. Et ces deux acteurs les ont. Donc c'est deux très bons choix. Et ça fait partie, ça vient sublimer vraiment ce film, ce biopic. Sur ce, si vous pouvez, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Allez, ciao!